Ça vous fait quoi de venir en Belgique? Je suis ravi d'être là. J'ai été honoré par l'accueil du bourgmestre de Bruxelles, Monsieur Philippe Claus lui-même. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai été au balcon de l'hôtel de ville. C'est bon, je sais qu'il y a des gens qui se marient et tout ça, des rois. J'ai été reçu là-bas et puis il a lui-même annoncé ce concert. J'en suis vraiment heureux. Ça fait 15 ans que je n'ai plus été sur les planches à Bruxelles. Et être de retour, l'idée d'être de retour, je suis vraiment excité, j'ai hâte d'y être. Je demande à tous les mélomanes en général, mes fans, les cofiphiles, les cofillettes, de réserver leur date et d'être là pour qu'on fasse un échange d'amour. J'ai beaucoup d'amour à donner à travers mes chansons et je sais que ils en ont pour moi et j'aimerais vraiment toucher ça, sinon des mains, mais des yeux. Vous chantez le plus souvent au lingala, qui est une langue minoritaire sur le plan international. Par exemple, moi, je comprends pas lingala, mais j'ai très bien compris l'énergie, on va dire, de l'amour qui peut se ressentir à travers vos sons. Et c'est quoi la recette pour toucher les gens, même avec une langue, disons, minoritaire? Mais vous savez, les gens, quand ça vient du cœur, ne sont pas trompés. Quand ça sort des tripes, quand c'est vrai, quand ça sort vraiment de l'intérieur de celui qui chante, les gens le ressentent. C'est comme quand tu dis « je t'aime » à une femme, il y en a une qui te dira non, et puis une autre qui te dira oui, parce qu'elle aura senti que c'est vraiment sincère. Je pense que c'est ça, c'est Dieu qui a formaté comme ça les choses. Je sais pas expliquer de façon plus exhaustive. Donc moi, je chante avec mon cœur, mes mélodies sont aimées partout où je vais. Alors partout où je vais, depuis 40 ans à peu près, tu n'étais pas né. Il y a toujours ça, des gens qui veulent des photos avec moi, qui veulent que je chante. Samedi passé, j'ai chanté à Kampala, en Ouganda. C'était la folie. Alors la folie, 40 ans après, parce que j'avais déjà été là-bas. Donc c'est comme ça, vous savez. Moi, j'ai aimé une chanson de Whitney Houston, I Will Always Love You. À l'époque, je comprenais à peine I Love You, parce que il y avait quelque chose. Michael Jackson est devenu pour moi un dieu. Dans le monde de la musique, je ne comprenais pas tous ces textes avec sa voix fine, il y a quelque chose, c'est comme ça. Bon, et puis j'ai fait déjà les Belges ne comprennent pas tous le wallon et vice versa, mais il y a des bons chanteurs wallons qui sont aimés chez les francophones et vice versa. Donc c'est un peu ça aussi. Vous avez parlé d'amour. Pour vous, comment vous découvrez l'amour et qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est ma mère, déjà, à la base. L'amour, c'est mes enfants. Je sais pas pourquoi, je ne cherche pas à savoir pourquoi, mais j'aime mes enfants profondément. Comme j'aime mon pays, comme j'aime mes fans, comme j'aime la musique, j'aime vraiment ce que je fais. Je fais avec amour. Chanter, pour moi, c'est laisser parler mon cœur. Et mon cœur va parler le 6 septembre à l'ING Arena de Bruxelles Expo. Est-ce qu'il y a une raison d'exister de l'amour ou pas du tout? Mais la seule raison d'exister, c'est aimer. Moi, je sais pas comment toi tu fais. Mais moi, je vis pour aimer, j'aime pour être, pour exister. Je sais pas, vous savez, bon, il y a des gens qui n'aiment que quand ils sont au restaurant. Ils disent non, moi j'aime bien l'agneau plutôt que le canard, ou les moules plutôt que les crevettes. Mais moi j'aime, vraiment, je ne sais pas vivre, je ne sais pas faire, je ne sais pas chanter quand je ne ressens pas. Ce que je vous dis est vrai. Je peux dire sans être prétentieux que je ne mens quasiment jamais. Parce que je suis un mec assez fier, assez digne. Il m'arrive de ne pas savoir ou d'oublier. Mais je ne mens pas délibérément. Il y a un rappeur belge, Hamza, qui parlait qu'il ne mentait jamais. Il disait je ne t'ai jamais menti, à part 2-3 fois, sauf que tu ne sais pas que je t'ai menti, donc je t'ai jamais menti. Bah, je peux pas commenter les propos de mon collègue. En parlant de Belgique, vous me dites si c'est une source sûre. On m'a dit que vous avez fait vos études en Belgique. Non, c'est pas vraiment vrai. J'ai vécu à Etterbeek et puis à Koekelberg, juste à côté. Mais les études, non, je me souviens pas. Je me cherchais vraiment. Je venais de finir même à l'université de Bordeaux. Mais non, j'ai pas vraiment étudié ici. Mais j'ai appris. J'ai appris en côtoyant les Belges. Les Belges sont particuliers. D'ailleurs, je suis en train de demander à mon équipe de me trouver un appartement à Bruxelles. C'est vrai? Oui, authentique. Ici en Europe, on a toujours tendance à dire voilà, moi je découvre la diversité, c'est-à-dire
en tant qu'occidental, je rencontre, je sais pas moi, des Africains d'Afrique, des Maghrébins, et donc moi, ma vision des choses, c'est ça. J'aimerais vous inverser la question. Vous, en tant qu'Africain, quand vous arrivez en Occident, quand vous êtes jeune, qu'est-ce que vous vous dites? Et j'ai beaucoup entendu parler de l'Occident. Et puis, je sais pas si les premières chansons qui m'ont vraiment marqué n'étaient pas des chansons quand même occidentales. Il y a un monsieur, je pense qu'il est belge, ne me quitte pas, Jacques Brel. tout peut s'oublier. Ce monsieur, c'est le roi des rois. Mmh. Juste à cause de cette chanson. Moi, ayant écouté cette chanson-là, j'ai été un peu traumatisé, positivement. Ça a laissé des séquelles, des dégâts collatéraux. Je pense avoir fait peut-être 50 chansons, parce que j'écris des chansons avec ma guitare, après avoir écouté Ne me quitte pas. D'ailleurs, plusieurs fois dans les sondages, dans les statistiques, c'est la plus belle chanson d'amour sur la planète, je pense. Voilà. Il y a aussi une autre source, vous me dites si c'est vrai, mais votre premier nom de scène, c'était Akram Modjé. Oula, j'en ai une centaine des noms. Chaque fois que j'ai fait une belle chanson, les filles me connaissent. Non, mais c'est toujours affectueux. Il y a aussi les détracteurs qui me donnent aussi ceux qui ne supportent pas la durée de ma carrière, mes taxes de ceci et de cela. Mais moi, je positive ça ne me dérange en rien du tout. Donc, je ne saurais vous dire le nombre de sobriquets qui m'ont déjà été collés. Mais je pense que j'aime bien le Rambo. On m'appelle le Rambo. On m'appelle aussi le Quadra Koraman, parce que je suis le seul Africain à avoir glané 4 awards africains en Afrique du Sud la même nuit. Ce n'est jamais arrivé, ce n'était pas arrivé avant, et depuis, ce n'est plus arrivé. Voilà, donc j'aime bien le Rambo, Quadra Koraman, et puis Mopao. Mopao, ça veut dire le guide, le meneur, celui qui monte le chemin. En parlant d'amour, moi je vous découvre en tant que occidental venu de très loin d'Asie, là, durant des mariages congolais. Qu'est-ce que tu allais faire au mariage congolais? J'ai des amis congolais. Si tu as des jolies filles, on peut draguer. Hein, hein faut que vous me donnez, faut que vous me donnez le secret parce que le secret de quoi? Le secret de la drague. Ah, moi je suis pas dans les mariages congolais. Hein. Ah non, moi je me repose moi. Moi si j'avais été bourgmestre, maire, j'éviterais de marier les mariés. J'éviterais, je demanderais à mon adjoint de le faire. Pourquoi? Il est jeune, lui. La question d'après. La première chose qui m'a frappé pour revenir à cette anecdote, c'était que il y avait des titres où j'avais pas l'habitude. C'était des durées de 7, 8, 9 minutes, etc. Un peu moins que Thriller, hein, de Michael Jackson. On a tout fait pour égaler Thriller. On n'est pas arrivé. Ouais. Donc, la longévité de vos titres, c'est inspiré, entre guillemets, de Michael Jackson. Non, c'est... on dit plus on est de fous, plus on rit, tout ça. Non, c'est-à-dire, c'est... les Noirs avec la longueur, tout le monde sait. C'est une vieille histoire. Demandez aux jeunes Belges féminins, ils vous diront non, mais c'est ce qu'on ressent. Et puis on est quand même pas obligé de tout faire à l'occidental, c'est-à-dire des chansons de 2 minutes 42. Donc on pouvait quand même se laisser aller un peu. Parce que vous avez vu dans les mariages comment ça se passe. Les gens ne se lassent pas de se trémousser, d'être les uns contre les autres. Donc c'est pour le plaisir en fait. C'est pour le plaisir. Il y a aussi un truc que j'ai découvert grâce à vous et grâce au mariage congolais justement durant ma jeunesse, c'est les hommages ou ce qu'on appelle les mabanga. C'est-à-dire que les dédicaces. Les dédicaces. Voilà. Comment ça marche ça? Parce que les gens payent de l'argent pour que leur nom soit cité dans les chansons. Le tien c'est quoi? Nikita. C'est d'où? De quel? C'est Ouzbékistan. Russie, Ouzbékistan, super, tout ça là-bas. Super Nikita. Il y a un film qui s'appelle Nikita. C'était bien ça. Ça c'est bien. Donc les gens veulent ça, les gens aiment ça dans notre communauté. Bon, nous, Michael Jackson dans ses chansons, il y a Pepsi Cola, il y a Coca-Cola, des choses comme ça. Mais nous, on a nos potes. On aurait bien voulu citer Amazon de Monsieur Bezos ou Louis Vuitton de Monsieur Arnaud. Mais on n'a que nos potes. Hein. On fait au mieux. La prochaine fois, ce sera Barclay. Les rappeurs le font aujourd'hui, mais gratuitement. C'est-à-dire. Bon, attendez, quand j'ai dit que les gens payent,
Je cite mes enfants, mes Bien potes, sûr. mes copines et tout ça. La prochaine fois, il y aura Nikita gratuitement. Franchement, C'est quoi le nom du pays? Ouzbékistan. Ouzbékistan. Voilà, je lui dirais Nikita d'Ouzbékistan. Franchement, Franchement, ça me toucherait, ça serait incroyable. sincèrement. Non, franchement, ce serait Rappelez tes incroyable. notes, hein. Si c'est lui. Donc c'est lui qui est en charge. Oui, si vous pouvez rajouter gars sûr, les filles, allez-y, les yeux fermés. Quoi? C'est un gars sûr, les filles, allez-y, les yeux fermés. Gars sûr, c'est quoi? C'est un bon gars, genre. Ah non, il faut que tu m'expliques mieux. Ça, je joue pas. Mais Nikita quoi? Nikita d'Ouzbékistan. D'Ouzbékistan. Ouais. Wow, d'Ouzbékistan. Ah bah voilà. D'Ouzbékistan. Attention, c'est pas 13 Békistan, hein. 12. Aujourd'hui, dans le rap français, par exemple, il est énormément dominé, notamment par des enfants du Congo, on peut dire ça Oui. comme ça. Oui. Vous, je vous ai vu aussi sortir un son qui s'appelle Biberon. Est-ce que vous pouvez me parler de Il ce y a son? une autre qui s'appelle Flex, Ok. qui est un peu plus récent. Oui. Je vous dis que chanter, c'est quand même difficile, hein. Il faut chanter juste dans les notes, etc. Mais parler, il n'y a pas de notes. Dire des mots, faire des rimes, tout ça. Voilà. L'Ouzbékistan, supporter mon camp. Je vais dire des choses. Je sais pas, je rappe quand je veux, comme je veux. J'aurai tout le respect que tout le monde voit pour les rappeurs, mais j'arrive à rapper aussi. Dans le morceau Biberon, dans le clip en tout cas, j'aimerais bien que vous développez un peu cette phrase que vous avez mis. Vous dites Oui. « Je salue les gars du ghetto, Oui. ceux dont la chance n'est pas venue Trop tôt. trop tôt. Quand ils pleurent, l'amour coule à flot. Coule à flot. C'est des gens qui ont de l'amour dans le cœur, mais pas dans la vie. C'est-à-dire, ils ne rencontrent pas l'amour des autres. C'est-à-dire, on les regarde avec cette espèce de méfiance, de mépris même, parce qu'ils sont des démunis, parce qu'ils ne sont pas nantis. Et donc, voilà. Donc, je les salue, ces gens-là. Parce que c'est souvent des gens qui sont porteurs d'amour, mais qui ne rencontrent pas l'amour. Comment l'amour peut les rencontrer? Ben, ils n'ont qu'à venir dans ma direction. Le rap aujourd'hui, vous êtes venu vers le rap, un ou deux titres, mais le rap, il vient vers les musiques africaines. C'est-à-dire que ce soit dans la rythmique, c'est le rap qui vient plutôt dans ces eaux-là. Vous le voyez comment? Est-ce que le travail est bien fait aussi? Mais le Congo, c'est la maternité de la musique. Même le jazz, si vous écoutez bien, vous allez déceler des indices concordants qui confirment ce que je dis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la musique, par exemple, dite française, est dominée par la diaspora congolaise, par nos enfants. Un mec comme Nino, j'écoute ses textes, son écriture est juste magnifique. Et ils sont légion. Donc je les salue, je leur dis mon respect. Et c'est comme ça ne va pas changer, c'est comme ça. Les enfants de Nino vont rapper aussi. J'oublie les autres. Donc c'est dans le sang. Nous, on n'apprend pas ça à l'école. Ça vient tout seul. C'est comme faire l'amour. C'est inné. Et surtout bien faire l'amour. C'est inné, vous pensez, on peut pas le travailler Si, on peut. On peut travailler, mais à la base, il faut qu'il y ait le truc dans l'ADN. Et ils l'ont, le truc. Voilà. Moi, j'ai un de mes gosses, j'ai peur d'écouter ce qu'il fait, quoi. C'est incroyable. Pourquoi? C'est trop grandiose. C'est trop c'est incroyable, quoi. Sa mère m'a dit un jour, tu vois ce que tu es capable de faire de bien. J'étais tout fier de moi. Je voulais pas le montrer. Pourquoi est-ce que vous montrez pas Là, je l'en parle à la télé. C'est la première fois même. Est-ce qu'on peut savoir son prénom, son nom de cet artiste, si on... C'est Kofi, c'est Olomide, c'est comme moi, Olomide. Toi, tu as des enfants? Non, Ah bon? je suis célibataire carrément. Mais c'est les célibataires qui ont le plus d'enfants, hein. Vous n'avez pas remarqué? Pas C'est remarié, vrai. c'est vrai. Je suis en galère. La Je jolie suis en galère. demoiselle est en train de me donner raison. Dans le rap, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une nécessité des rappeurs de la diaspora congolaise de se dire, nous sommes congolais, et limite parfois de faire valoir des messages, disons, engagés entre guillemets. Je vous dis ça, par exemple, Gradure qui va préparer un projet 100% Congo. Ces initiatives-là, est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Est-ce que l'art, il peut faire bouger certaines choses, certaines situations? Déjà, moi, je salue ce genre d'initiative. Moi-même, je suis un peu dans le collimateur, je suis un peu ciblé parce que il faut m'écouter parler des problèmes de mon pays.
J'ai une chanson qui s'appelle Affaire d'État, une autre qui s'appelle Elelo. Elelo, ça veut dire pleure, avec S. Une autre qui s'appelle Justice pour les Congolais, c'est-à-dire le vol d'argent des deniers publics. C'est terrible. Donc, je salue ça. Maintenant, si ça va faire changer les choses, avec le temps, pourquoi pas. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Comment vous voyez l'évolution de la RDC ces derniers temps? Je sais qu'il y a eu par exemple un accord Moi, qui a la été conclu. RDC, pour moi, il n'y a pas de ces derniers temps. La RDC, c'est mon pays, c'est l'amour de ma vie. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur pour la RDC, pour mon pays, parce que si je le dis, c'est ne pas critiquer celui-ci ou celui-là. On ne peut pas dire qu'on est aujourd'hui dans le pays le plus heureux. Je ne peux pas dire que les gens là-bas ont plus de rire que de pleurs. Si je dis le contraire, ce serait mentir. Donc, j'aime mon pays, je l'aimerai toujours, mais je ne désespère pas que les gens arrivent à vivre mieux qu'aujourd'hui. Quand j'ai dit que j'allais vous interviewer, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit parle-lui du morceau Loi. Loi, c'est la chanson la plus écoutée en Afrique. Et ça va, c'est en train d'être dans le monde la même chose. Vous aurez du mal à me croire, mais je vous dis, c'est vrai, il n'y a pas une fête africaine où il n'y a pas la chanson Loi. Ça fait presque 40 ans que ça dure. Et ça continue. Donc, je remercie Dieu qui m'a pourvu du don de la musique, parce que cette chanson est la mienne. Donc voilà, il n'y a pas un concert que je peux faire sans cette chanson depuis 30 ans, 40 ans. Et les gens s'enjaillent comme si c'était la première fois. C'est juste de la magie. Le 6 septembre, vous êtes en concert à... J'espère que tu vas demander aux Ouzbékistanais. Aux Ouzbeks. On dit aux Ouzbeks. Ouais. Aux Ouzbeks. De venir en nombre avec toute l'équipe des charmants garçons et filles que je vois ici. Vous serez les bienvenus. L'amour, les chansons seront colorées d'amour. Et si vous pouvez venir d'ailleurs en blanc, hein, comme vous êtes là aujourd'hui, ça nous fera plaisir. C'est pas vraiment un dress code, mais je serais ravi si je vois le plus grand nombre d'entre nous habillés en blanc. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Combien d'argent vous avez? C'est-à-dire? Allez, à bientôt. Attendez. Je vais vous répondre en vous citant, en parlant d'argent. Vous avez dit Soki Mbongo ezalaki solution ya makambo. Oui. Vous vous êtes fait traduire cette phrase? Bien sûr. Waouh, quel bon journaliste. Hein. Bizueli ya mokli kowela eza natinate zala mayele eya kokima yote. Voilà. Merci. Super bien. Argent. Mais il faut pas dire ça aux filles. Pourquoi? Les filles. faut dire ça aux filles. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.